Coucou mes petites lucioles, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un excellent week-end, j'espère que votre dimanche a été magnifique et que vous avez pu surtout bien vous reposer. Alors bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre des petits pouces, à mettre des petits likes, à soutenir un petit peu mon travail au quotidien. Peu importe où vous voyez la vidéo, encore une fois, que ce soit sur YouTube, TikTok et autres, peu importe. Mais l'important pour moi, c'est de pouvoir communiquer avec vous et échanger. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires, euh, peu importe encore une fois où vous voyez cette vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de prendre un oracle un peu, je veux dire, un peu plus particulier, euh, qui est divisé en trois parties, qui est divisé donc en plusieurs parts de l'instant présent. Je vous propose aujourd'hui de regarder cet instant présent pour cette journée, pour ce que vous avez à mettre en place. Et donc c'est un tirage bien sûr pour le collectif. Vous ne prenez encore une fois que ce qui résonne avec vous. Euh, Nous allons avoir donc trois tas. Je vais tirer une carte de ce tas qui est la conscience, une carte de celui-ci qui lui est l'état d'être, dans quel état vous vous sentez, et ici quelle est la voie du milieu, on va dire quelle est la voie, quel chemin devriez-vous emprunter, c'est un peu la carte conseil. Alors avec chaque carte il y a souvent un petit, comment vais-je dire, une petite prière, un petit accompagnement euh, d'un guide qui a donné ce message spécialement pour cette carte. Évidemment, je ne connais pas tous les messages par cœur, donc je vous lirai à la fin euh, le message équivalent à chaque carte. Donc, eh bien, on est parti ici ensemble. Donc, pour ce qui est la conscience, nous avons ici un message à recevoir pour le collectif. Quel message avez-vous à nous donner pour la conscience? Qu'est-ce qui doit être amené à la conscience des personnes aujourd'hui? Eh bien voilà, nous avons notre réponse. On vous demande ici, grâce à cette carte, d'écouter votre fort intérieur. Vous avez certainement à côté de vous, sans vous en rendre compte, des animaux qui sont un peu comme une sorte de coéquipiers, qui vont pouvoir vous montrer dans votre quotidien euh, ce qui va ou ce qui ne va pas. J'entends par là, euh, vous savez très bien par exemple qu'un chat va aller absorber des énergies négatives, qu'un chien va aller se placer où se trouvent aussi des énergies positives. Euh, Voilà, il y a certains signes. Vous allez certainement avoir des signes et on va vous amener à la conscience. Certains animaux vont vous aider à comprendre les choses. Imaginons, vous n'êtes pas bien, vous avez envie d'être un peu seul et vous allez vous poser sur votre lit. Et puis votre chat arrive et vient se mettre près de vous, se coller à vos jambes ou se mettre près de votre tête. Mais il sent, il ressent que vous avez besoin d'un soutien. Et grâce à lui, vous allez probablement vous sentir apaisé, vous sentir, euh, on va dire, euh, plus zen, rempli de plénitude. Vous allez être plus serein. On vous demande de porter à votre conscience justement ces animaux qui entourent votre quotidien, mais pas que, parce que euh, à ce moment-là, vous irez voir la symbolique de l'animal en question, mais il se peut très bien que vous puissiez rencontrer sur votre chemin en allant faire des courses, je ne sais pas moi, une nuée de corbeaux, ou bien par exemple, je ne sais pas moi, un héron, ou encore une chouette, ou si dans votre région il y a des gens qui font de la fauconnerie, vous pouvez très bien avoir une buse, ce genre d'animal ou même encore des animaux simplement qui font partie de notre quotidien, comme des moineaux, mais je veux dire dans des cas particuliers,
un moineau, oui, vous allez me dire: «C'est comment? On en rencontre tout le temps, c'est pas ça qui va faire un signe». Si, dans la mesure où il vient se poser sur la table de votre jardin et que vous le voyez et qu'il vous regarde. Là, il y a vraiment une connexion, il y a vraiment un échange qui se fait. Allez voir la signification du moineau à ce moment-là. Allez voir la même chose, la signification du chat ou du chien ou peu importe l'animal que vous allez rencontrer, mais il va, lui, amener à votre conscience, heu, quelque chose qui va pouvoir être plus marquant pour vous, qui va pouvoir être plus déterminant dans ce travail que vous avez à faire, vis-à-vis de vous-même. Alors là, je prends le petit manuel, enfin petit, pas si petit que ça, pour vous dire justement le petit conseil. Heu, on vous dit donc que l'animal, c'est ton alter ego. C'est un miroir plein d'amour et de gratitude. C'est un coéquipier qui est toujours là pour coopérer avec toi, sans faillir et avec beaucoup de compassion. Donc ici, on vous dit clairement que, cet animal, il est là comme soutien indéfectible, pour pouvoir, vous guider. Les animaux sont nos guides, ils nous accompagnent dans notre développement personnel, dans le développement aussi de nos aptitudes. Heu, vous devez porter attention, à ça, heu, car ils ont le pouvoir justement d'éveiller cette conscience que nous n'avons pas toujours. Heu, en chaque animal se reflète une partie de nous-mêmes et donc ils sont le miroir de ce que nous manifestons dans l'instant présent et pour les entendre, il faut pouvoir échanger avec eux, mais toujours dans l'espace du cœur. Heu, c'est donc important ici, encore une fois, de vous recentrer en vous. Je vous la montre de plus près. De vous recentrer en vous, de vous recentrer, heu, avec cet animal qui croisera votre chemin. Voilà pour ce qu'on veut vous amener, au niveau de la conscience. Ici, nous allons partir sur l'état d'être, au niveau du collectif. Qu'est-ce que l'on vous demande au niveau de votre état d'être? Comment pouvez-vous être pour interagir mieux avec les autres? Hop, ce sera celle-ci. Celle-ci, c'est la puissance. Je vous la montre. C'est la puissance. C'est vraiment, comment vous arrivez à être et à révéler au monde votre puissance. Qu'est-ce qui fait que, heu, c'est ce moment, cet instant, cette chose particulière qui est là, qui, qui n'attend que de sortir. Vous savez que vous avez cette puissance en vous, vous savez que vous avez, en vous cette force inébranlable, cette, vous traversez peut-être une période un peu turbulente, mais c'est aussi une période d'accroissement vibratoire. C'est une période un peu particulière, mais c'est aussi une carte, vous voyez, c'est un peu, comme la mer, comme le torrent là, ici derrière. C'est vraiment cette période où tout participe au voyage. Heu, aujourd'hui, vous devez incarner pleinement, mais vraiment pleinement qui vous êtes parce que, vous êtes une comment je vais dire? Un édifice puissant, et si vous n'incarnez pas pleinement, qui vous êtes, vous allez pouvoir manquer justement à être cet édifice qui va participer à l'élévation du collectif. Vous devez prendre conscience de ceci. Vraiment, heu, vous êtes un être qui rayonne de sa lumière, comme des milliers d'âmes d'ailleurs, mais vous devez oser être. Vous devez laisser derrière vous, tout ce conditionnement, cette domestication, tous ces schémas, imprimés, pour pouvoir enfin
vous exprimer et être qui vous êtes, car vous êtes un être puissant, vous êtes un être chargé d'énergie et aujourd'hui, on vous demande d'être là pour ouvrir le chemin, pour être ce pilier et cette force, parce que vous allez pouvoir vous offrir, mais vous allez pouvoir offrir aussi aux autres, ce cadeau magique qu'est cette puissance intérieure. Alors on va prendre le petit livret. Alors le petit livret nous dit: «La puissance est une partie de toi qui ose enfin être, sans basculer dans l'ego. C'est l'ensemble des toi qui existent simultanément sur plusieurs lignes de temps, réunis en un être qui manifeste son plus beau chef-d'œuvre.» Que dire de plus? C'est vraiment, magnifique. C'est comme message, je trouve que c'est vraiment, quelque chose de très beau. Donc n'ayez pas peur de manifester qui vous êtes, d'être qui vous êtes. Heu, vous êtes quelqu'un de fort et de puissant. Alors n'ayez pas peur de rayonner toute cette lumière qui est en vous. C'est quelque chose, d'important tout simplement. Et enfin, ici, heu, c'est le tas de la voie. Quelle est la voie à suivre pour le collectif? Quelle est la voie à entendre? Sur quel chemin, juste et bienveillant faut-il les mener? Alors, il y en a 2 et on me dit celle du dessus. Ce sera donc celle-ci. Celle-ci qui est, je vous la montre, le lâcher-prise. Le lâcher-prise, tellement facile à dire, tellement difficile à faire. C'est vraiment quelque chose où, dans la mesure où les choses sont possibles, réalisables, faisables, une fois que vous avez été en accord avec ce que vous pensez, ce que vous mettez en action pour pouvoir obtenir un résultat et la vibration accordée, justement accordée à ce que vous avez envie de voir arriver, après, on lâche prise, on laisse les choses se faire. Pourquoi? Parce que vous avez émis une intention, vous avez émis pensée, vous avez ancré dans la matière ce que vous vouliez en passant à l'action. Je vais dire, il ne reste plus qu'à attendre, il ne reste plus qu'à être patient. Hem, cette carte vous dit aussi que c'est le plus grand remède à cette souffrance que vous pouvez éprouver ou au tracas qui vous envahissent, c'est vraiment cette intention de lâcher prise. Posez-la. N'ayez pas peur de vous dire: «Bon maintenant j'en ai marre, ça suffit, je lâche». Hem, parce que ce ne sont pas les événements, ni la situation qui vous perturbe, mais c'est plutôt la manière dont vous y réagissez, dont vous les vivez. C'est à cause de ça que vous vous mettez vos freins et vos propres blocages. Donc, il est inutile de lutter, inutile de vous embarrasser dans la mesure où, à partir du moment, encore une fois, où tout est aligné, ce que vous avez pensé, ce que vous avez vibré, ce que vous voulez, les actions que vous avez posées, une fois que tout est aligné et juste, ça ne peut que fonctionner. Mais pour ça, il faut arrêter de vous y attarder et il faut lâcher prise. Comme un papillon qui se transforme, comme une chenille qui arrive enfin à devenir papillon, on vous demande d'être patient parce que cette transformation prend du temps. Le papillon ne devient pas papillon en un jour, mais il ne se pose pas la question du pourquoi j'étais une chenille et pourquoi je suis devenu un papillon. Non, il s'est mis dans son cocon, il a attendu et il est devenu la plus belle version de lui-même. Et c'est ce qu'on vous demande ici aujourd'hui, c'est vraiment d'arriver à lâcher prise pour avoir accès à cette meilleure version de vous-même. Alors, je reprends le petit manuel, pas si petit que ça, comme je vous le disais. Et donc, qu'est-ce que eux disent au niveau du collectif? Rappelle-toi ceci: ce à quoi tu résistes persiste, ce que tu réprimes s'imprime, ce que tu fuis te poursuit. Alors lâche prise et visualise tes intentions en manifestation.
Ce que tu visualises se matérialise. Est-ce que tu bénis et ce que tu bénis te ravit. Voilà un petit peu ce que on vous dit ici et donc je trouve qu'elles sont parfaitement accordées entre prenez conscience des différents signes, ici ils arriveront par les animaux, heu, ça sera amené à votre conscience par l'animal. Heu, on vous demande de garder votre puissance et le fait que vous êtes un pilier, d'en prendre conscience, que vous êtes un être de lumière magnifique et que vous avez des choses à partager et à mettre en place pour vous, mais aussi pour le collectif. Ce n'est pas qu'un travail individuel et on vous demande, une fois que tout ça est fait, on vous dit: «C'est bon, OK, OK, tout est aligné, maintenant lâche prise. Tu ne récolteras que ce que tu auras semé». Si tout est bien fait, bien vibré et avec les bonnes intentions, vous ne pourrez que récolter le meilleur. Et encore une fois, c'est vraiment tout ce que je vous souhaite, c'est que vous puissiez récolter la la meilleure version de vous, la meilleure version de ce que vous avez envie d'avoir et que tout ce que vous pouvez lancer comme intention soit juste, soit positive et vous amène vers la meilleure version de vous, mais vous amène aussi tout ce que vous méritez, tout ce que vous avez désiré. Car n'oubliez pas que les choses n'arrivent pas quand vous le voulez, elles arrivent quand vous êtes prêt et c'est vraiment le plus important. Alors, pour ce début de semaine, eh bien, je pense que c'est relativement parlant. J'avais envie de redécouvrir un peu cet oracle avec vous et de vous en faire profiter, partager, parce que je le trouve vraiment très, très intéressant. Voilà mes petites lucioles, j'espère que pour ce début de semaine, ce sera assez, on va dire. Que le message est bien passé et que vous allez prendre conscience de certaines choses. Soyez donc attentifs aux signes et aux animaux qui vous entourent. N'ayez pas peur d'aller voir sur Google ou autre, ou simplement faire confiance à vos ressentis, car c'est la chose la plus importante, car elle va vous apporter des réponses. Et n'oubliez pas, vous êtes un être de lumière qui expérimentez une expérience terrestre et pour grandir, pour évoluer, il faut passer par des épreuves, épreuves qui vous permettent de rester sur votre chemin et de devenir la meilleure version de vous-même. Voilà, sur ces magnifiques mots, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un bon début de semaine et puis ben, on se revoit très bientôt. Je vous embrasse mes lucioles, à très vite.